La balade fait douze et chante, je chante comme je pleure, et je pleure comme je chante. Ah, takir kwet man sakala ki pasala la mumyong na man sena mi kwatan ko elbi sebo. Tasremo butubla mi du mona kurma konter ma yo myemke, mar mu yo degme. Malul mu ma shandin na du. Deg mu jani man sakala bon kwa sala mu bisembe mundeleng lo ban ki balel. Oti wo. Oh. Mirko anki. Nsali yo yikwa sala mu yo mbumba manda. Orke karu koko, obu chokwe kwabu kwe badueri. Adieko kifani tutungul mayonzi. Tutungul kuyaka, tutungul kupingwe, tutungul kunchaki, tutungul kumabomo. Fema tole kifani amachisi, isutunge mambos madan. Yo adadem loye, yo adadem loye. Aya kiti foko. Le conseil principal. Bon, voilà, donc on va commencer notre petit direct de ce 1er janvier 2023 avec cette chanson de Bourkiri avec V12. Nous tenons à saluer tous les frères du côté de Muyonzi, moi, fils Babembe. Voilà, je ne veux pas citer ici, bon, il y a parfois on arrive à le dire. Je tiens à saluer tout le grand peuple de Muyonzi. Et au même moment, je salue tout le grand peuple de Yamba, le Ntiaki, Kingwe, Mabombo, sans oublier ceux de Madingu. On ne va pas oublier ceux du côté de Bodissa là-bas. On salue les frères de Mpangala, Kinkala, Matumu, Kibuende, voilà. On passe du côté de Ibiti, Sibiti, Indo, Mapati, Mayeye, Komono Zanaga Bambama. On vous salue du côté du Nyadi. Nous vous disons aussi une bonne journée. On ne va pas oublier ceux de Lubomo, ceux de Kibangu, de Mosenjo, de Mungundu Nord, Mungundu Sud, ceux de Makamana, ceux de Divenyé et ceux de Tingidi, c'est le président de l'Issouba. On ne va pas vous oublier. Et nous rentrons donc du côté de Luango, ceux de Bilala, Mvouti, on vous dit bonjour. Du côté de Luango, du côté de Konkwati, on vous dit bien de choses. On ne va pas oublier ceux aussi du côté de Diosso, on vous dit bien de choses à vous. Nous, ici, nous sommes à Toronto, Canada. On va donc essayer de, par ce petit direct,
vous faire encore une petite démonstration. C'est des choses que vous avez déjà eu à voir, à écouter, mais nous sommes ici dans le contexte de vouloir rappeler à notre peuple pourquoi nous rentrons droit dans la Fédération Congo, dans cette dernière ligne droite, qui est cette année que nous commençons aujourd'hui, le 1er janvier 2023, que nous avons appelé l'année 7, l'année de ce que nous avons dit, l'année d'accomplissement, d'installer physiquement la Fédération Congo par tous les moyens. Une question de rappel. Dans la complicité d'extermination du Congo, il y a une grande entreprise et un grand pays que nous appelons, l'entreprise que nous appelons Total Énergie et éventuellement la France. Et donc, nous ne pouvons jamais enlever cette entreprise dans l'équation. Jamais nous pouvons enlever la France dans cette équation d'extermination des peuples Congo en tentant de remplacer les Congos par d'autres peuples venus d'ailleurs. Il y a une complicité énorme. Et donc, dans cette complicité, dans cette entreprise que nous appelons Total Énergie, qui est simplement un serpent qui a changé de nom pendant plusieurs fois pour tenter d'essayer de se couvrir d'un type de revêtement d'innocent, hein, pour tenter de couvrir ses crimes. Mais nous ne pouvons jamais oublier cela. Voilà pourquoi il est très important, en ce 1er janvier 2023, rappeler l'importance, le rôle même que cette entreprise joue, que nous appelons Total Énergie, qui est égal à ELF, qui joue dans la tentative de vouloir exterminer notre peuple, dans la complicité des génocides contre le peuple Congo, dans le pillage des ressources naturelles qui appartiennent au Congo, dans la souffrance et la misère que les Congos subissent aujourd'hui. Dans la colonisation des Congos, cette entreprise joue un rôle capital. C'est par le biais, d'ailleurs, même de cette entreprise, que l'antichambre de l'enfer, que nous appelons le palais de l'Élysée, essaie donc de jouer et afin de maintenir les Mboshi au sommet de la manipulation, au sommet de la distraction, au sommet de la destruction. Comprenez? On va donc vous ramener ici vers ce message, cette vidéo de Loïc Lefoc-Péjan, ancien patron de ELF, de Total Énergie sur le territoire Congo. Et nous allons donc écouter ce qui se passe dans cette magouille. Encore, nous tenons à vous dire, c'est un rappel. Parce que nous sommes en train de fonder la Fédération Congo sur plusieurs vérités, plusieurs rappels. Et donc, quand ce qui a été dit, même par les anciens gouvernants de l'Antique Congo avec C, vous comprenez que c'est cela la vérité. Et donc, par rapport à ça, on va donc aller directement aller écouter Loïc Lefoc-Péjan, ces serpents qui continuent d'avaler l'Afrique noire à travers une complicité des bulldozers économiques de la France-Afrique, hein? Des mercenariats économiques de la France-Afrique que nous appelons Total Énergie, la criminalité de Total Énergie ici, qui tente donc de dissimuler ses crimes en tentant de changer de nomination ou de changer de nom. Comprenez? Et ce sont les mêmes pratiques qui existent jusqu'à aujourd'hui, que nous allons donc mettre fin. Nous allons donc mettre fin à ces pratiques dans le contexte de la Fédération Congo sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? On va donc aller écouter ça. On va donc aller écouter ça. Et de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique,
Le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Là, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Le système de comptage était imprécis. On va donc s'arrêter par là pour cette première partie. Nous tenons donc à le dire, comme vous voyez, les années, donc le journaliste venait de citer ici, le système de comptage n'était pas précis. Donc, il y a eu plusieurs cargaisons fantômes. Jusqu'à ce jour, les cargaisons fantômes continuent avec la compagnie Total Énergie parce que les méthodes de comptage des barils de pétrole n'ont jamais été répercutées ni améliorées par le régime Bonobo d'Emboshi aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs même ça, la raison qui les a poussés de venir réaliser un coup d'État contre le président Pascal Lissouba, démocratiquement élu par les peuples de l'entité Congo avec ses, à l'époque, vous comprenez, c'est éventuellement continuer avec les mêmes pratiques des cargaisons fantômes avec le pétrole et le gaz de Luango. Et là, nous sommes ici dans le contexte de Total Énergie. Et sans oublier, vous avez aussi Eni Congo, qui aujourd'hui est aussi dans quasiment les mêmes principes. On venait là, si vous allez dans le site de Eni Congo, entre guillemets, l'entité Congo avec C, vous allez voir que
ils sont en train de mettre en place une deuxième barge du traitement de LNG, c'est-à-dire que du gaz naturel liquéfié, LNG. Donc, un traitement direct de production où vous avez, on prend et on transforme le gaz au gaz naturel liquéfié et on déverse dans des tankers qui vont donc se diriger du côté de l'Europe, puisque nous savons qu'il y a des grands problèmes d'énergie en Europe et le gaz naturel liquéfié est devenu une denrée rare où les Américains se font du grand pactole et les Européens aussi à travers le biais de la corruption de Total Energy et Eni se font de grands pactoles. Et tout ça, c'est au détriment éventuellement des peuples ou des pays qui ont des potentiels énergétiques énormes en gaz naturel, en pétrole, ainsi de suite. C'est pour cette raison qu'ils maintiennent la colonisation sur le territoire Congo. C'est-à-dire que aller simplement prendre les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas, sans le contrôle, trouver des pseudo-pantins des peuples d'ailleurs, qui peuvent donc leur permettre de jouer à ce genre d'opération, et en ce moment, maintenir le peuple authentique autochtone dans la souffrance, dans la misère, dans la colonisation. Les crimes répétés à perpétuité peuvent continuer de se faire sans pourtant que personne ne dit rien, tant qu'on continue de prendre ces ressources naturelles, sans pourtant qu'il y ait une forme de transparence ni de justice réelle. Et telles sont les pratiques que Elf a toujours réalisées. Total Energy aujourd'hui persiste sur cette même longueur d'onde. Le palais d'Élysée continue donc de réaliser la protection de ces crimes aux yeux de tout le monde, comprenez, et sans pourtant qu'il y ait une véritable justice. So this is a mafia system that was happening and keep going on between Total Energy and the Mboshi, Sassoudeni Maturin, the French, on the territory that belong to the Congo people. As you can hear, President Disuba, who was in power, who was saying that they did not have any way to know how many barrels of oil, of gas, or cubic meter of gas they've been taking from there, from the oil and gas that belong to Luongo, who is now part of the Congo Federation. So this is why they have put in place all of this crime to try to maintain the authentic people, the Aboriginal people, the Congo people, under what we are calling here internal colonization. Is because they want to get there and take oil, gas, all the natural resources for free by using the people that are biased to them, which here we're talking about the Moshi, the Sassoudeni tribal, the Sassoudeni relative, and all of these people that are now part of the north of the entity that we call here Congo Brazzaville. As you can hear, one of the CEO of ELF, we just changed the name because they want to try to cover up all the crime they are being committed by trying to take oil and gas from free and leaving the people that own all of this material, all of these natural resources on the poor, extreme poor condition, so they can keep making the businesses by getting into mafia relationship, by trying to protect the crime that are being committed by between court, the people are in power that we are calling here Sassoudeni Maturin, his family and his relative. The CEO of Total Energy, that's what we're calling them, because they're trying to cover up the crime by trying to change the name. And we know that game.
That game is well known by the people who have a knowledge. When the company want to try to cover up a financial crime, or try to cover up a blood crime, they trying to push themselves in bankruptcy or either changing their name, so they try to maintain a greater reputation among the investor. We know that game. That game is well known. And we know that the French are part of this game. Elf, what they call here Elf Aquitaine, is the same as today, what we call Total Energy. This is the same practice that is happening. This is the same playing ground that they are doing. This is the same methodology, the same strategy they are doing by trying to maintain the colonization of the people who own oil, gas, right there in the Congo territory. The CEO of Total Energy, Loïc Lefort-Péjean, is recognizing that they've been stealing a lot of oil right there, but all that being belong to the Congo people. He's recognizing it. He's testifying it himself. Here, you can see in this video we just played, he's saying that they've been taking this. And this is happening right now. And that's why the French, under the leadership of Macron Emmanuel, president of the French under the leadership of Hollande François, president of the French under the leadership of Nicolas Sarkozy, president of the French under the leadership of Chirac Jacques, president of France, the French under the leadership of Mitterrand, and also they keep protecting this criminal guy that we are calling here Sassou Denis Maturin, who is not a Congo, who is not living on his territory. They protect him because he's allowing them to take the oil and gas for free. And they're allowing him to sell a few portion of oil and gas so he can keep fueling all of mafia system, paying political, party in Western country, paying, the representative of Congress, of Senate right there in the United States, trying to corrupt them so they can protect him in power. They can plead for him on President Biden, President Obama, President Trump, President Bill Clinton, and so on. So they can plead for him, President Putin and President Xi Jinping, and so on. That the game is being played. But on another part, the Congo people are being killed. Genocide is happening all the time. Money laundering is happening. The crime is keep going on. The blood is keep spraying over Congo. The owner of the land, the owner of the natural resources. That was happening there. And this is the real reason that we have put in place our new country that we are calling the Congo Federation, the 55th country of Africa. When you see all of this testimony by themselves, white folks are saying it, what you should do if you were in the place that the Congo are now, what you should do when your natural resources, your wealth are being taken by different people, foreign people, what you should do. That's the question is. What you should do, you as an American citizen, you as a Canadian citizen, as a French citizen, as a Russian, Chinese, wherever you citizen you are, foreign people are coming, taking your wealth and killing your family, your children, mother, brother, sister, are destroying your village. You can even get an opportunity to get a job. What you should do at that moment of time, what you should do if you were in our position now, what you're supposed to do.
I believe that all of us own a normal life, a respect, a dignity. And that's what the Congo people are looking for. We did not go somewhere else to seek for food, seek for your money. I just want to live in our territory peacefully. We just want to control whatever belong to us. The natural resources, oil, gas, diamond, copper, whatever mineral raw material. We want to have the control of this. We want to be in the first line of command of this. If you want to make a deal, the deal has to come through the Congo people, not taking people from somewhere else, trying to impose them as the leader. That's what the Congo are rejecting. 100%. We are rejecting this kind of thought, this kind of practice. I do believe that if you were in our position, that the same thing you will be doing too. We did not come here in this ground, in this earth, to clap other. We are in our land. The land is so rich. You wanna play. You wanna make a good contract. You wanna deal with the people. Come deal with the autochthon people, the Aboriginal people of that land, and that's where our speech stand. This is our dignity. Our land cannot put out under colonization, and the French, they have failed on their leadership by trying to protect one of the worst criminals, which is Sassou Denis Mathurin, who is from Dahomey, from Benin. And enough is enough. Our people are going under autodetermination, and they have put in place their new country, what we call here the Congo Federation. So now, if you want to make a good friend, a great deal, you have to come deal with the Congo people, not with Moche. And we have rebuked Sassou Denis Mathurin and his people in our land. They cannot control our resources anymore. It's going to be a fight of our life. This is our survival. We want to provide good education for our child. We want to provide our future, our mother, our lacking hospital. They can't even feed themselves. Food is lacking. Our young people can even get a great education. They can even get an opportunity to have a job, even as a safety officer or security officer. No, enough is enough, we do believe. You have protected this criminal Sassou Denis Mathurin for decade and decade, and this has to end now. 2023 is the end of this regime. The Congo Federation has to stand right there as the 55th country of Africa. You want it or not, this will happen because the Congo people, they have decided to go to that path, which is our new country. And this is the time, if you want to make a business, you come to deal with the Congo people and not dealing with the Sassou Denis Mathurin, one of the worst criminals who's stealing, destroying the life of the people. We have rebuked the French leadership in our land. So this has to be clear. Our people have been signing a petition because they want to go through this new country that we call here the Congo Federation. I hope that you get it better now. This has become very clear. And we are now want to pass a great message to our partner. We are getting to today is the first day of this year 2023. Let's make it real in the next coming week. You know what we want. We want to put in place our army to protect our territory. 106, 762
kilometers square of land, bigger than Rwanda, bigger than Burundi, bigger than Gambia, bigger than Equatorial Guinea, bigger than Guinea-Bissau. And this is a huge land, a great opportunity. We have a huge open in the deep ocean, Atlantic Ocean. What kind of opportunity you can even get there? Let's make it real, happen quick, so we can keep protecting the life of the Congo people, protect each other interests, and move forward by building this country with a great contract, not a deal, but a great contract for so many years. And this will make us stronger by protecting our investment. We understand better the vision, what is the investment is, what is the meaning of your money, by putting in place the rule of law, which will protect each other. That's what we are thinking now. We have a product of North America. We went to big school, we work for huge corporation, and what else you need? Let's move forward. Now, we cannot waste time anymore. Let's move forward. We want to destroy all of the South Sudanese military in our area, in our territory. That's the main goal here. We have to destroy South Sudanese mature military equipment, military personnel that they are using against the Congo people, the people who are not armed. Civilian people, they're killing all the time because they want to steal the mineral, natural resources. As you can hear here, Total Energy is doing that. With all of this evidence, how you can prove us wrong? You cannot prove us wrong. In front of a court that belongs to the people, of a court that belongs to God, we are in the right spot and we are right. Suffering our people keep going for decades. We have to end it now. Let's destroy South Sudanese mature military with a down force that we are asking for. We need, you know, the type of guns, of heavy duty military equipment we are seeking for. Let's move forward. And your investment is not for free. We understand. No one can come to help you if you don't put anything on the table. You know that. We have put so many things on the table. Let's move forward now. The Congo are crying. Every day we keep getting phone calls, statements from mothers, from sisters. They are crying. When you gonna come? When will we be getting this help? We are tired. The suffering is too much. Please be to the place of the Congo people. Those women are being raped all the time. Those women are crying all the time. All of these kids, they cannot get anything to put on their tongue. Let's move forward. Please, let's make it happen real quick in the next coming week. 2023 is the year of accomplishment. Let's make it happen. And we do believe that you will get our message and we will be moving forward now. No more political talk. Too much political talk. Let's be real, practical. Let's make it happen now. I hope that you have got my message. I'm going to switch now in French and also in our tongue so our people can get this message. Thank you very much for your understanding. Please understand the Congo people. Let's build this country together. This is a new country. Your investment will be secure for so many years. Your return on investment, you will get it.
You have to trust us. May God bless you. Bless the Congo people. Donc, c'est très clair, c'est comme vous avez vu. Loïc Lefoc-Péjean vous le dit clairement, le vol a persisté avec ce qu'ils ont appelé les cargaisons fantômes. Ça continue de se faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà quand vous voyez les Mbossi se baladent partout dans toutes les capitales occidentales avec le cash pour tenter de corrompre les politiciens, les hommes d'affaires, les services militaires. Et ce qui se passe, on le voit au Congrès, au Sénat américain, on le voit à Hitlerville à Pompidou, au palais de l'Élysée, l'antichambre du mal, on le voit au pays de grands quartiers chez Poutine, on les voit tous. Vous comprenez? On le voit chez Xi Jinping, chez les Chinois, parce qu'ils utilisent l'argent qui ne leur appartient pas. Ils bradent, ils cèdent le matériel qui ne leur appartient pas, parce qu'ils veulent coûte que coûte se maintenir au pouvoir et mourir là, sous la misère de notre peuple. Maintenant que notre peuple s'est autodéterminé, et non pas à travers la petite voix, mais avec ce qui est de très grand, les signatures, la pétition, l'autodétermination, reconnue par les Nations Unies à travers sa charte. Que vont faire donc ces politiciens, les leucodermes de Pompidou, le palais d'Élysée, avec des minables présidents comme Macron Emmanuel, avec des minables individus comme des Sarkozy Nicolas, avec des minables individus comme des Hollande François, avec Chirac qui est parti au diable à l'enfer. Que vont-ils faire face au peuple Congo? Tout est dit. La compagnie Total Énergie continue de piller, continue de tuer à cause de notre pétrole. Et là, vous avez encore la compagnie des catholiques que nous appelons Eni et rentre dans le jeu. Parce que Eni va donc implanter une autre barge pour pouvoir booster la production du gaz naturel liquéfié. Comme vous avez vu, en Europe, le gaz est devenu denrée rare et tout le monde vend donc, tout le monde cherche donc le gaz. Et Eni est en train de préparer une autre barge qui arrive dans peu de temps pour faire ce travail. Et ça, c'est eux-mêmes qui sont en train de le dire. Et voilà comme vous voyez donc l'espèce du pape du Vatican qui veut donc rentrer dans une quelconque forme de voyage sous l'invitation de Moshi. Il ne vient pas, c'est pour venir prier pour vous. Il vient à cause de cette barge qui arrive pour le gaz naturel liquéfié. Voilà comme nous sommes en train de dire, nous avons envoyé la correspondance au Vatican. Nous tenons à dire à ce pape de ne pas me fouler ses pieds sur le territoire Congo. Il mourra sur le territoire Congo. C'est ça la décision. Est-ce que vous comprenez? C'est une criminalité. Les catholiques, on l'entend, travaillent avec Sassou. L'Église catholique continue de protéger les criminels de Congo. Celui-là qui a même déjà tué leur propre cardinal, Émile Biayenda. Celui-là qui a confisqué le cadavre de président Massamba Deba. Les catholiques continuent à protéger cet individu. Vous comprenez? Donc, la complicité de Total Énergie est très impliquée. La France est très impliquée parce que cette compagnie a une influence extraordinaire au niveau de la politique de Hitlerville, de Pompidou. Donc, il faut protéger les intérêts pour maintenir le peuple Congo dans la balkanisation, dans le pillage. Maintenant que notre pays s'est formé, le 55e pays d'Afrique que nous appelons la Fédération Congo, nous n'avons pas besoin de Total Énergie sur nos terres. Donc, il y a deux choses. Ou ces gens-là vont cesser de supporter les Moshi, ou ces gens-là vont déguerpiller par tous les moyens. Si vous comprenez, hein? C'est clair. Je vais donc enlever ça. Vous avez déjà entendu le vol des fonds des Congo. Et je vais essayer de jouer ça. Mais nous ne savions pas là. Je vais donc essayer de jouer ça. Ce que Lissouba disait encore, hein? Je vais donc essayer de jouer ça. Nous savions le pourcentage qui nous revenait, 17. Mais nous ne savions pas la quantité
qui sortait. 17 de 100 égale 17, mais 17 de 50, ça ne peut plus être 17. Vous n'aviez aucun contrôle ni sur la quantité de brut sorti, ni sur les prix. Encore moins sur les prix. Parce que le pétrole qu'il prend, il le vend et il le ressoutire. Il vend et le mien et le sien. Donc, ils essayent d'arranger d'abord le problème des prix. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas banal, ce genre de choses. Par où passent les tricheries, etc. Alors, lorsqu'on vous dit, mais oui, mais on vous a acheté votre baril le 15 octobre, etc., le baril était, mais le dollar était un. Car tout se fait en dollars. Lui aussi, il est. Alors, donc, ils choisissent, ils savent à quel moment ils vous lancent le prix le prix. Ce prix, s'il y a un creux entre ce prix et celui du dollar, le différentiel, bien entendu, ça se gère entre tout un tas de gens dans des dalles desquelles moi je ne rentre pas. Il y a un autre point, une épée de Damoclès sur ma tête, c'est que ils allaient s'arranger pour faire toujours des déficits. Et je vois que vous souriez, donc vous connaissez bien la musique. Alors, nous sommes obligés de jouer avec tout un tas de gens pour aller. Je dis, écoutez, ça, je laisse gérer ça par les ministres intéressés, plus le ministre des Finances, et puis ils vont voir ça avec, etc. Mais nous étions à deux doigts de mettre en place cet audit, mais comme je vous ai dit tantôt au début du machin, rien que le mot audit est déjà conflictuel. Bon, les pétroliers disaient avoir investi beaucoup d'argent et donc le niveau d'amortissement était extrêmement important et ne permettait pas à la société de faire des bénéfices. Nous arrivions donc à une situation où, en fait, en dehors de la redevance, on n'avait plus d'impôt sur le bénéfice des sociétés. Sur le bénéfice des sociétés. On arrivait parfois à 0 francs. Donc, vous avez entendu ça, c'est la fixation des prix en réalité. Puisque Total Energy vend la part de l'entité Congo avec C et sa propre part. Et ils essaient donc de venir avec des chiffres pour dire, bon, nous avons vendu votre part quand le dollar était par exemple au plus bas niveau. Mais comme l'entité Congo avec C n'a pas des possibilités de vérification, on accepte. Il ne peut pas bouder aussi. Pourquoi? Comprenez ça, chers amis. Dans le contexte d'Emboshi, puisque c'est eux qui ont placé l'Emboshi au pouvoir, donc ils ne peuvent que avaler tout ce qu'on va leur donner. Est-ce que vous comprenez? Donc ils s'arrangent à ce que la part du pétrole ou du gaz, voilà, c'est ce que se fait même dans éventuellement tous les autres minerais, puisse se réaliser avec des déficits. Et tout est gobé. Et parce que c'est eux qui les ont placés au pouvoir. Et c'est ça la situation actuelle qui se passe. The price fixes, they are fixing the price of oil and gas. And that's what they're doing here all the time, right? Because they are the one who put the Moshi and Sasudani Maturin in power. And they always come with a number by saying that because what's happening here, this is a production share. They are selling the share that belong to the entity called Congo and their own share. And every time they want to give some numbers, selling number to the entity, which is the Moshi here, of their share, they always present it as a negative, right? They always say that, okay, we have sell your share when the dollar was at the low level. This is the price, how they were fixing the price here by trying to maximize their own profit and putting the revenue that the entity Congo is supposed to get in a negative way. And this is crime. As you know, we are living in a Western country. We work for big corporation. There is what we call here the chart of integrity that all of us and how to deal with government, how to deal with private company,
And every time we going through these courses, we always been taught by never going through price fixing here. And that's what's happening. And the Mboshi cannot deny, cannot refuse. Why? Because this company has put them in power, and they have to accept everything, every report they provide to them. And this is what President Lissouba encountered at the time he came in power. And he was trying to fix this issue. They decided to kick him out. And that's why President Lissouba has called for Oxy Petroleum, who is the US company, oil company, to come and try to do business with them. And this is the main reason Sassou Denis Mathurin went to take some guns with the blessing of the French, with the approbation, the assistance of the French, so they can take him out of power. And that's what was done. Oxy Petroleum. And now we are calling here on Oxy Petroleum. You have now a great partner with the Congo people in their land, in their country. This is the time for Oxy Petroleum to come back on the table so we can see this issue that you have failed with President Lissouba with the Congo people. And so anyone who works with Oxy in this project has to come forward as a Congo to work with us. Donc ça, c'est très important. Hein? Et ça, c'est d'ailleurs même pour cette raison qu'ils avaient chassé Lissouba, parce que Lissouba a voulu régler cette situation en ramenant Oxy Petroleum, qui est une compagnie pétrolière américaine. C'est pour cette raison qu'ils ont chassé Lissouba, avec la bénédiction des Français. Maintenant, tous ceux qui ont travaillé dans ce projet de Oxy doivent nous contacter. Hein? On a cité le nom de quelques individus ici qui étaient impliqués. Où sont-ils? Où sont ces gens-là? Qui détient le contrat de Oxy? Pourquoi vous ne contactez pas la Fédération Congo? Je veux ici interpeller le doyen Benoît Koukébéné, qui a travaillé dans ce projet en tant que ministre des Hydrocarbures, au temps du président Pascal Lissouba. Nous interpellons ici le doyen Benoît Koukébéné de nous ramener le contrat Oxy, de nous donner les clauses de ce contrat Oxy. Tout individu Congo qui a travaillé dans cette affaire de Oxy doit revenir, doit nous contacter. Nous avons besoin de la copie de ce contrat. Voilà notre position. Nous avons besoin de la copie du contrat Oxy de président Lissouba et Oxy. Vous comprenez ça, chers amis? C'est très important. Donc, vous comprenez que nous sommes ici dans le contexte de la fixation des prix, le contexte de la manipulation, et c'est le même système qui continue de s'opérer jusqu'à aujourd'hui avec les Mboshi. Voilà pourquoi vous voyez le palais de l'Élysée est grandement ouvert au criminel Sassou Denis Mathurin, le Béninois, que Macron vient de le recevoir. C'est parce que Total Energy a réagi. Total Energy doit être classifié comme l'une des compagnies criminelles et que la Fédération Congo va poursuivre. C'est ça la réalité. Et que chaque Congo doit réellement travailler dans ce projet. Total Energy fait partie des crimes de Total Energy. Appuie Total Energy fait partie intégrante de cette technique qui consiste à massacrer le Congo, à vouloir les remplacer par d'autres peuples. Ici, dans ce direct, nous accusons à 100% la compagnie Total Energy, le palais de l'Élysée et tous les cadres, les investisseurs de Total Energy, de complot contre les Congo, et tout Congo a le droit de se défendre face à la prédation, face à la colonisation, face au crime organisé de Total Energy, de la France, du palais de l'Élysée, à travers leurs bourreaux et leurs mercenaires que nous appelons ici les Mboshi. Et c'est au contraire. À travers les Mboshi. Et c'est vous comprenez. Et qui est ici avec leur chef mercenaire, Sassou Denis Mathurin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu, à cause de tout ça, qu'ils avaient donc déclenché le coup d'État de 1997, que je vais donc essayer de lire ici. Hein, cette fameuse correspondance que vous voyez ici. Je vais simplement essayer de zoomer ça.
la correspondance top secret de Sassou Denis Mathurin, qu'il avait rédigé, je crois, le 14 mai 1994 à l'ambassadeur de France, hein, de l'entité Congo avec C, où il pensait, il demandait de pouvoir assassiner Lissouba. À son Excellence, Monsieur Michel, le nom ici, ça n'apparaît pas trop bien, parce que ce truc a été téléchargé. Monsieur Michel, c'est pas Amon, un truc pareil. Il fut ambassadeur de France dans l'entité Congo avec C. Donc, allez-y Google, qui était l'ambassadeur de France dans l'entité Congo avec C? C'est le gars que nous avons vu après dans les images avec des cobras, avec des images, on n'a pas le temps à perdre pour faire passer sur cette image. En 1994. Donc, il disait, chère Excellence et chers amis, hein, je vais simplement le lire sur le grand écran ici. Voilà la correspondance, on appelait top secret. Vous voyez ici, Denis Sassou Denis Mathurin. Et ça datait, je crois, du 14 mai 1994 à Brazzaville. Il s'adressait donc à son Excellence, M. Michel Animon, un truc pareil, ambassadeur de France. Et vous voyez la signature de Sassou Denis Mathurin là. Je vais donc le bouger sur cet écran-là pour bien avoir la visibilité de lire cette correspondance. Là où il promettait, il encourageait déjà la France à assassiner Lissouba. Je veux le lire difficilement parce que la qualité n'est pas bonne. Excellent et chers amis, les informations en ma possession me font état d'une très large victoire des partisans de Lissouba dès le premier tour des élections anticipées. Ce qui laisse supposer sur la voie des urnes était le moins bonne de toutes celles proposées. Donc c'est ce qu'il disait à l'ambassadeur. Donc, il dit que s'il y avait une élection anticipée, les partisans de Lissouba gagnaient avec une très large victoire. Donc, cette proposition n'était pas la bonne. Hein, cette proposition de laisser aller à l'élection de certainement après le pouvoir de Lissouba, donc après le premier mandat. Hein, ce n'était pas la bonne. Mais non, il dit de plus, les récentes facilités financières que la compagnie pétrolière américaine lui ont accordées mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Hein, vous comprenez? Donc, éventuellement, il s'agit ici de ce contrat Oxy que nous interpellons le doyen Benoît Kokebene en ce 1er janvier 2023 de nous sortir ce contrat, de nous l'envoyer. Notre email est connu. Et le doyen Benoît Kokebene a le devoir et cette responsabilité en tant que fils Congo. Si réellement vous voulez nous aider, nous vos cadets, envoyez-nous le contrat Oxy que vous détenez. Et nous savons que vous avez une copie de ce contrat-là quelque part. Et si le doyen Benoît Kokebene n'a pas ce contrat, quelqu'un d'autre, comme les Ntsongisa, pouvait en avoir. Tous ceux qui ont travaillé dans ce projet, nous savons qu'il y a au moins un individu qui a ce contrat-là, de nous basculer le contrat Oxy du président Lissouba avec la compagnie Oxy. Donc, il le disait encore, hein, il le disait. Hein. De plus, les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines qui ont accordé mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Donc, en réalité, la coopération américaine n'était pas la bienvenue. Sassou, qui est le beau chauffeur de la France, dit que le fait que Lissouba est allé traiter avec les Américains, et donc Lissouba devenait un danger. Donc, les intérêts de la France étaient totalement menacés. Et d'ailleurs, c'est ça même la raison, même du coup d'État et de la colonisation des Congo, pour qu'il n'y ait plus jamais un énième Lissouba qui puisse se lever là-bas. Mais malheureusement pour eux, la Fédération Congo est là debout pour servir de manière claire les intérêts des peuples Congo, authentiques, autochtones, propriétaires des terres,
détenteurs des ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, les intérêts de la France dans notre pays, ce n'est pas le pays de Sassou Nguesso Mathurin, c'est le pays d'usurpation. Est-ce que vous comprenez? Donc, les intérêts de Pompidou de Hitlerville, ce n'est pas en tuant des Congos, ce n'est pas en pillant les ressources naturelles des Congos. Donc, nous comprenons bien le grand complot de l'extermination des Congos, ce sont les intérêts français sur le territoire Congo. Et donc, nous devons combattre ces intérêts-là avec vigueur, avec la plus grande énergie. Et s'il faut tout détruire, nous détruirons tout. C'est l'année 2023. Par conséquent, je vous invite très respectueusement à recontacter monsieur, le nom n'apparaît pas trop bien, qui est le président d'EF Aquitaine, donc de contacter le président d'EF Aquitaine. Donc allez-y regarder, Google, qui était le président d'EF Aquitaine en 1994. Vous pouvez donc savoir le nom. De contacter le président d'EF Aquitaine afin de se mettre, afin de mettre en exécution le plan qu'il avait prévu, afin de mettre en exécution le plan qu'il avait prévu. En effet, l'Issouba doit être sacrifié. Et ça lui dit, l'Issouba doit être sacrifié. Donc, voilà un homme qui a déjà programmé l'assassinat du président Pascal Lissouba. Et que certains pourris, comme les Loukayages ou des pauvres types, veulent vouloir aller protéger. Vous allez le protéger où? Sur le territoire Congo. Les Congos ont signé pour que nous puissions décapiter Sassou. Nous puissions le zigouiller, lui et sa famille, ses enfants, sa descendance. Vous allez le protéger où? Comprenez? Et nous avons donc raison de le dire. Le jour où nous allons attraper Sassou, on le bute, on l'exécute, on le tue à la minute, à la seconde, sans état d'âme. Et nous allons le faire d'une drôle de manière. Et ça sera filmé en direct. Vous comprenez? Parce que lui n'a jamais hésité de dire à ses maîtres français d'exécuter l'Issouba. En effet, l'Issouba doit être sacrifié. Alors, afin que l'opération puisse être afin que vraiment c'est difficile, c'est pas du bon caractère, l'Issouba doit être sacrifié. Alors, afin que l'opération puisse être au fur et à mesure, je ne sais pas quoi, le cas en 1980, voilà, l'Issouba puisse être sacrifié comme ça fut le cas en 1977. Ça, c'est ce qu'ils disent, en 1977. Donc, en 1977, ils ont sacrifié leur gars Ngwabi. C'est entre eux là-bas. Hein? Et c'est toujours lui, Sassou, qui était la manœuvre. Donc, il dit il faut que on puisse exécuter l'Issouba comme ça fut le cas comme en 1977. Donc, vous voyez que la France était bien impliquée dans l'assassinat de Ngwabi. Sassou a réalisé cette opération sous les instructions et les ordres de la France, comme il le dit ici dans sa propre correspondance. Elf doit de nouveau nous apporter son soutien financier. Hein? Elf doit de nouveau nous apporter son soutien financier. De mon côté, j'ai déjà placé des commandos à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Donc, il réclamait donc l'aide financière de Total Énergie. De Total Énergie. Comme d'ailleurs Total Énergie leur finance jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Et comme d'ailleurs il a placé les commandos à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Comme aujourd'hui, vous avez les milices de mercenariat dans l'ensemble des territoires Congo avec leurs partenaires de Kagame Paul sur les territoires. Comprenez? Que nous buterons, nous allons les brûler tous au vif. Est-ce que vous comprenez? C'est la même stratégie ici qui continue de s'opérer. Tout coordonné par
le colonel Mokoki. Voilà le colonel Mokoki qui est devenu, je crois, un général Moshi, que nous allons tuer, lui et ses enfants, au même titre que Sassou Denis Maturin, sans état d'âme. Notre position est connue. Le chef de renseignement militaire est sous Moissi Posso. Quant au côté politique, il serait dirigé par Camara Descamons. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Veuillez considérer, chers amis, cette note comme le gage de mon profond soutien et de votre totale considération. Et il signait Sassou Denis Maturin. Comprenez? Maintenant, vous les Congos, un homme pareil, et qui vous écrit les opérations Moebara, qui avancent dans ce projet, et vous êtes en train de tergiverser. Les traites, nous les buterons. Il n'y aura aucun traite vivant sur le territoire Congo. Et vous comprenez ça? Aucun traite ne sortira de la vivre. On va mettre terme à la traitise sur le territoire Congo. La position est connue. Souvenez-vous, quand ces choses-là vont commencer, je serai moi-même sur le terrain, comme le général Mikaya Pongisset. Les Okombi ont pris le grade de commandant Okombi, n'est-ce pas? Je vais encore vous le jouer. Okombi n'avait-il pas pris le grade de commandant Okombi? Okombi n'avait-il pas pris le grade de commandant Okombi? Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Le Souba, c'est un monteur, il a menti pendant 5 ans, et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. J'insiste. Là, vous n'avez pas vu le Okombi. C'est pas Okombi, lui. Okombi Salissa, c'est pas lui qui traitait les Souba de monteur. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Le Souba, c'est un monteur, il a menti pendant 5 ans, et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. La vérité rattrape toujours le mensonge, n'est-ce pas, non? Nous avons rattrapé le mensonge, non? N'est-ce pas? La Fédération Congo a rattrapé le mensonge, non? N'est-ce pas ça, frères et sœurs Congo? Les amis de la Fédération, nous avons rattrapé tout le mensonge et nous n'allons pas tergiverser avec ça. Et nous sommes très clairs dans nos propos. Jeunes qui sont engagés et tout, pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Oui, et nous sommes à quel front? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes au front 400. Il se limite par la gauche par les rails, la gare. Et... Je veux reculer ça. Là où il se présente comme le combat. À côté, il y a des jeunes qui sont engagés et tout. Pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Oui, et nous sommes à quel front? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes au front 400. Il se limite par la gauche par les rails, la gare, et à la droite par la rue Mboshi. Je suis commandant Okombi, commandant du secteur 400. Il est le commandant Okombi, il est le commandant du secteur 400. Et donc, moi, je porterai le grade de général Mikaya Pongisset pour montrer à ceux qui se sont dit autrefois des guerriers Mboshi, eux les guerriers, qu'il y avait aussi des guerriers Babembe. Et moi, je suis un fils Babembe. Je serai là, moi-même sur le terrain, en train de diriger les opérations. Torse nu, je rentrerai dans Oyo, pieds nus, avec mes 2 bandeaux rouges sur mes 2 bras et un autre sur la tête. Voilà la position. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Mukongo kekile banzao, Mukongo kele kong d'Italie, kong d'Italie, kong d'Italie. Matondo na ngulu ya mbote, Bundu sikama, siama tatamana nunga, Bundu sikama, siama tatamana nunga, Bundu sikama, siama tatamana nunga, Bundu sala, samila sala, Bundu sala, samila sala, Bundu sala, samila sala, Bundu yangana, yatata nzambi, Bundu yangana, yatata nzambi, Bundu yangana, yatata nzambi. Matondo na ngwilo ya mbote, abu pia.